Nanga dit qu'il a besoin de... Il fera un fédéralisme. Pour moi, c'est une sortie ratée. Et je vais m'expliquer. Parce que j'estime que le contexte ne permet pas à Nanga de tenir ce genre de discours. Pour 2-3 raisons. La première, d'abord le contexte politique. Aujourd'hui, lorsque vous faites l'analyse en profondeur de l'AFC M23, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Un des points négatifs de l'AFC M23, un des grands ratés de Corneille Nangaa, aura été son incapacité à faire adhérer des grosses pointures, la classe politique dans son mouvement. Je vais vous donner des exemples. Lorsque le RCD Goma est créé contre Laurent Désiré Kabila, tous les grosses légumes, les anciens moboutistes, on va dire, moi-même ici, j'appelle au renouvellement de la classe politique. Je suis contre les classiques, je les attaque ici, mais j'analyse avec vous. Vous avez vu dans les MLC, dans les RCD, les gens comme les Tamboué Mwamba, les Lambert Mende Malanga, les Arthur Zaïd Ngoma, le professeur Diamba Odiamba, le professeur Lunda Bouloulou. C'est pas n'importe qui, c'est des gros noms quand même d'une certaine manière. Même si ce sont ces gros noms qui ne font pas les choses. Et tout ce monde-là, les Délices Sanga, les Thomas Louaka qui vont par après faire étalage de toute leur intelligence. Tout ce monde-là a pris les risques de se déplacer et d'aller vivre à Goma. Pour donner un visage congolais à cette rébellion-là. Mais Corneille Nangaa n'a pas réussi à avoir cette adhésion-là. Aujourd'hui, moi je connais beaucoup des hommes politiques qui sont derrière Corneille Nangaa, mais qui sont même incapables de le dire. Qui sont incapables de le dire. Il n'y a pas de grosses pointures, donc il n'a pas réussi à... Est-ce que c'est voulu? Non. Je pense plutôt que, peut-être stratégiquement, ils n'ont pas réussi à convaincre ces gens-là à les rejoindre. Il n'y a pas eu une concentration. Alors que, aujourd'hui, nous vivons une vraie tyrannie, une vraie dictature. Ça, moi, j'ai toujours mis ça dans le panier, dans le lot des ratés de M. Nangaa. Donc, dans un contexte où M. Corneille Nangaa n'a pas réussi à obtenir l'adhésion de la classe politique visible dans son parti, il doit, dans ses prises de position, faire très attention pour qu'il ne s'affiche pas dans la peau d'un diviseur. Parce que déjà, pour fédérer les gens, pour obtenir leur adhésion, il n'a pas pu. Mais en prenant des positions qui viennent diviser davantage, Corneille Nangaa se perd encore les petits soutiens qu'il a. Parce que la question du fédéralisme et la question de l'unitarisme est un débat aujourd'hui qui divise la classe politique et la classe scientifique congolais. Quand soi-même, on est à la tête d'une rébellion soutenue par le Rwanda, que certains disent être responsables de nos malheurs, et que l'on vient dans ces contextes-là, avec un discours de division scientifico-politique, c'est une erreur de stratégie. Pas maintenant. Pas maintenant. Déjà qu'il n'a pas réussi à avoir l'adhésion des gens, maintenant il amène encore un discours de division. Même si ce n'est que la division scientifico-politique. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Lui particulièrement. Le contexte ne s'y prête pas. Même si ça peut être ça l'idée. Parce que ces débats divisent encore davantage la classe politique, divisent encore davantage la classe scientifique. Il n'a pas besoin de ça. Et moi, j'ajoute et je lui dis, Monsieur Nangaa, c'est une erreur. Vous avez été président de la CENI. Ce n'est pas le fédéralisme qui vous a demandé, ou l'unitarisme qui vous a demandé de proclamer Tshisekedi alors que Tshisekedi avait échoué aux élections. Vous avez proclamé quelqu'un qui a eu moins de 20%, volant la victoire de quelqu'un qui avait eu 60%. Ce n'est pas la responsabilité de l'unitarisme. Ça, ce n'est pas la responsabilité de l'unitarisme. Ce n'est pas, si on était un pays fédéral et que vous faisiez ça, c'est des choses qui sont de nature à imploser les pays. Ce n'est pas la responsabilité. Le vol de la victoire de Martin Fayoulou n'a rien à voir avec l'unitarisme. Et vous avez pris un voyou, un bandit, vous l'avez mis à la tête du pays. Ce n'est pas la responsabilité de l'unitarisme. Pour que vous nous disiez aujourd'hui, ce pays c'est l'unitarisme. Non.
Je l'ai dit et je le répète, le pays souffre d'un problème de gouvernance. Le pays souffre d'un problème de respect des textes. Et le fédéralisme n'est pas une solution magique à tous nos problèmes. Arrêtez de faire croire à notre peuple. Arrêtez de le faire croire à notre peuple. Donc, le contexte ne s'y prêtait pas. Le contexte ne s'y prêtait pas. Deuxième élément. Lui, Corneille Nangaa, à la tête d'une rébellion ou d'une révolution, donnez ça les noms que vous voulez, soutenu par le Rwanda, accusé de vouloir balkaniser le pays, porter aujourd'hui un débat de division sur le fédéralisme, il est mal placé pour le faire. Il est très mal placé pour le faire. Dans un contexte où ils sont accusés, à tort ou à raison, et c'est vrai, ça c'est clair, soutenu par le Rwanda, dont on dit qu'il a des visées de balkaniser notre pays. Il a les visées de prendre notre or, notre diamant, notre ceci. Vous, soutenu par le Rwanda, venir dire sur la place publique que vous êtes un partisan du fédéralisme et que vous voulez vous battre pour le fédéralisme, au moment où on sait et on dit que ceux qui vous accompagnent ont l'idée de balkaniser le pays, vous vous mettez dans les viseurs, vous donnez des munitions, vous donnez les bâtons pour vous faire battre. Vous tracez le chemin des critiques, le chemin pour toutes les critiques contre vous. D'ailleurs, je viens de lire un tweet de mon grand frère José Makila. Ah, il n'est pas... il n'a pas été tendre. Hein? Il n'a pas été tendre. Il comme tout le monde comme si vous avez un poto baye nanga. Donc, et sur le plan du contexte, et sur le plan du terrain, c'est-à-dire de la réalité sur terrain, non, le gars, il a tapé à côté. Il a vraiment tapé à côté. C'est un débat que lui ne doit pas porter. C'est un débat inutile en ce moment ici. Le contexte ne s'y prête pas. Pour les deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, il creuse encore davantage la division et le manque de sa capacité à fédérer la classe politique et à obtenir leur adhésion. Et la deuxième chose, il met de l'eau dans le moulin des gens qui voient en lui une machine ou plutôt un exécutant d'un projet de balkanisation. C'est très dangereux. En clair, mes frères, c'est un faux débat. Je vous dis et je vous le répète, pour moi, c'est un faux débat. Ce débat des fédéralisme, ce débat d'unitarisme, non. Le vrai débat, c'est que nous devons travailler pour plaquer au sol ce voyou de Tshisekedi. Et nous devons nous battre pour que nous imposions à ce pays la bonne gouvernance, le respect des textes et surtout lutter contre la culture de l'impunité qui nous ramène loin derrière. Ce n'est pas un débat de fédéralisme, ce n'est pas un débat de l'unitarisme, c'est un faux débat. L'organisation du pouvoir politique que nous avons aujourd'hui, pour moi, est la meilleure. Elle souffre d'un problème, c'est qu'elle n'est pas du tout respectée et elle n'est pas du tout appliquée. Autant, si vous amenez le fédéralisme chez les moutons que nous sommes pour la plupart, nous allons encore les piétiner et le fédéralisme ne nous amènera à rien. Risque même d'imploser ce pays. Voilà.